Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, ce dimanche est le dimanche compris entre la fête de Noël et l'octave, 1er janvier, qui était autrefois une fête d'obligation, 1er janvier, qui n'est plus. Et dans la mesure où vous êtes en congé, vous êtes instamment invité à venir à la messe à 11h le 1er janvier. Que ce ne soit pas simplement une fête purement humaine. Il est important de sacraliser le temps. Ce n'est pas parce que les païens fêtent le réveillon du 31 d'une manière totalement étrangère à notre Seigneur que nous ne devons pas célébrer ce passage d'une année à l'autre et célébrer l'octave de Noël. Remarquez que dans cette octave de Noël, toutes les fêtes de la Sainte Enfance sont comprises. Le jour même de Noël, nous avons lu l'évangile des Rois Mages. Nous avons lu l'évangile de l'Annonciation. Et aujourd'hui, nous lisons l'évangile du 2 février. L'évangile de la présentation de notre Seigneur Jésus-Christ au temple. Dans les bras du vieillard Siméon. Le thème de la messe d'aujourd'hui est le thème de la filiation. Pas simplement l'enfance. Oui, bien sûr que notre Seigneur dans sa crèche nous montre les vertus de l'enfance, nous exhorte à redevenir comme des petits-enfants. Je vous rappelle ce qu'il a dit plus tard dans son ministère public. Celui qui ne redevenait pas, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, il s'agit bien de retrouver cette innocence, cette confiance de l'enfance. Mais sans en garder les défauts humains. Oui. Tout en gardant l'esprit d'enfance, nous devons effectivement avoir la responsabilité, la réflexion et aussi la liberté des adultes. Saint Paul nous dit bien dans son épître que lorsque nous étions enfants, nous ne différons en rien d'un esclave. C'est intéressant comme comparaison. C'est la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tous les parents, pendant des siècles, ont éduqué leurs enfants, les petits. Le petit est comme un esclave, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit à la parole. On ne lui demande pas son avis. Est-ce que tu veux manger du dessert, mon petit chéri? Ah, tu veux pas? Alors on va pas t'en donner. Ça, c'est le monde moderne. Ça, c'est l'éducation post-68 qui donne cette génération d'éternels adolescents à 40 ans chez maman, que je ne sais pas quoi faire. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été éduqués. L'éducation, c'est justement d'apprendre dans les premières années, sans discuter.
il y a juste de l'apprentissage. Cette éducation qui est imposée pour apprendre à pratiquer les vertus, Saint Paul nous dit que c'est comme ça que Dieu a agi avec Israël. Pendant plus de 2000 ans, parce que Abraham, c'est à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ, Israël était un enfant, donc un esclave. Donc tu discutes pas. Tu as la loi, t'appliques, tu te tais. Voilà. T'es pas d'accord, j'ouvre la terre, et il y a toute une partie du peuple qui tombe directement en enfer. Ça, c'était un épisode, la révolte des fils de Corée, hein, dans le désert. Dieu a dû, en bon père de famille, eh bien, les éduquer rudement. À partir du moment où notre Seigneur vient sur la terre et va fonder l'Église catholique, eh bien, nous ne sommes plus sous les rudiments de la loi, nous dit saint Paul, nous ne sommes plus ces enfants en bas âge. Nous devenons des fils, héritiers, responsables, qui devenons adultes et qui adhérons à la loi volontairement, personnellement, librement, avec le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs et qui crie vers Dieu, Abba, Père. Cet esprit de filiation qui nous fait passer de la crainte servile à la crainte filiale. La crainte servile, c'est justement la loi de Moïse, c'est l'Ancien Testament, où eh bien, il y a des punitions sévères et même physiques, puisque une femme prise en adultère va être lapidée. On ne va pas continuer cette façon de faire avec l'Église. Il y a le confessionnal, il y a la pénitence personnelle, et il n'y a pas de lapidation publique. En Israël, oui. En Israël, donc, avant notre Seigneur. Sous la loi de Moïse, disons, pour être précis. Et c'est cet esprit catholique qu'il nous faut demander au Saint-Esprit, puisque c'est lui qui nous donne l'esprit de filiation. Nous faire comprendre que nous sommes fils, donc héritiers. Ça, c'est la grande conclusion de l'Épître de saint Paul. S'il est fils, il est aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous sommes des héritiers. Héritiers de quoi? De quoi héritons-nous? Par notre statut de fils de Dieu. Bien, nous héritons du royaume de Dieu. Nous héritons de la vie éternelle. Voilà. Et cet héritage, évidemment qu'il est sacré, qu'il est extrêmement précieux, il n'y a rien de plus précieux sur terre que le royaume des cieux. Et puisque nous en sommes les héritiers, on ne le brade pas. On ne le fait pas passer au deuxième plan. Il doit être ce que nous avons de plus cher, donc tout doit être ordonné à cet héritage. Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser le reste, ou le négliger, ou le mettre de côté.
J'ai dit ordonné. Il y a un ordre. Il y a ce qui est en premier, il y a ce qui est en second, et ce qui est en troisième. La patrie aussi, c'est très important, c'est un héritage. Nous héritons de la terre de nos pères. Pas question de mépriser la patrie. Mais la patrie n'est pas en premier. La patrie est en deuxième. Et s'il y a un conflit entre la patrie et le royaume des cieux, on choisira toujours le royaume des cieux. En troisième, évidemment, il y a la famille. La famille aussi, elle est sacrée. La famille aussi, c'est un héritage. Nous héritons de notre famille. Mais ça ne vient qu'en troisième position. Et là encore, s'il y a conflit entre la famille et le royaume des cieux, on choisira toujours le royaume des cieux. Vous voyez, donc, l'Église catholique et le Saint-Esprit mettent de l'ordre dans les choses. Il n'y a pas de dialectique, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de désordre, justement. Dans la mesure où tout est bien ordonné, bien finalisé au royaume des cieux, eh bien, cela apporte de la paix, parce que la paix, c'est la tranquillité de l'ordre, et c'est tout le sens et le but de l'incarnation du Verbe de Dieu, d'apporter dans les familles, dans les sociétés, l'ordre et la paix ordonnés au royaume des cieux. Mais cet ordre est celui de fils par rapport à un père, et non pas d'un dictateur ou d'un tyran vis-à-vis d'esclaves. C'est ce que veut dire saint Paul. Il y a cette relation personnelle, cette connaissance intime des fils envers leur père. Et qui est venu nous faire connaître le Père? C'est justement le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que nous soyons fils par lui, en lui et avec lui. Et ce Fils, auquel nous adhérons, auquel nous communions, auquel nous sommes incorporés, puisque nous ne faisons qu'un avec lui, eh bien le vieillard Siméon va expliquer à la Sainte Vierge, il va prophétiser à la Sainte Vierge, il va être inspiré du Saint-Esprit pour annoncer à la Sainte Vierge une vérité, que cet enfant est établi pour la ruine et pour la résurrection d'un grand nombre en Israël, et comme un signe qui excitera la contradiction. À la première lecture, on va dire que ce n'est pas très compatible avec la paix dont je viens de parler. Parce qu'en fait, on a bien l'impression qu'il vient apporter la guerre. S'il vient apporter la ruine, pour certains, la résurrection pour d'autres, et qu'en plus, quand on le connaît, eh bien, va se lever contre lui la contradiction. Et oui, ça sera la contradiction avec le monde. Ça sera la ruine pour ceux qui aiment le monde et qui sont esclaves de Satan. Oui, effectivement. Et la résurrection de ceux qui sont les fils de Dieu, oui. Et pour eux, pour ceux qui ressusciteront, pour ceux qui ne contrediront pas, mais qui défendront, au contraire, c'est pour eux qu'il y aura la paix. C'est bien ce que l'ange avait dit à la crèche. Paix aux hommes de bonne volonté. Les autres n'auront pas la paix. Ils diront toujours paix, 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 mais ils n'auront pas la paix, dit saint Paul. Il faut accepter cette
contradiction, il faut accepter ce conflit entre Jésus-Christ et le monde. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous ne pouvons pas faire comme si ça n'existait pas. Nous ne pouvons pas faire comme si nous étions neutres. C'est-à-dire, bah non, moi, je ne prends pas parti. Vous savez, je suis bien avec tout le monde. Je m'entends bien avec tout le monde. L'idéal de beaucoup de catholiques. Voyez. Quand même, faut qu'on s'entende tous bien entre nous. Voilà. C'est pas possible. Ça n'a jamais été possible. C'est pas maintenant que ça va commencer. Ça fait 2000 ans qu'on nous fait la guerre. Ça fait 2000 ans qu'on veut nous massacrer. On a passé 3 siècles à se faire torturer et manger par des lions. Et nous, maintenant, 20e siècle, on va dire « Oh, mais non, c'est fini, on s'entend tous bien. Ouais. » Non, pas possible. Alors, nous, on n'a pas les Romains, on a l'islam. Bon, je pense qu'il est le mieux. Hein. De toute façon, c'est toujours la contradiction, c'est toujours la persécution, c'est comme ça. Ou alors, il ne faut pas être catholique. Si on ne veut pas assumer la guerre contre nous, la guerre contre Jésus-Christ, ben, faut pas se mettre du côté de Jésus-Christ. Et si le vieillard Siméon a reconnu notre Seigneur dans les bras de la Sainte Vierge, rappelez-vous, la prophétesse Anne, c'était la même chose. C'était des vieillards. Donc, ils étaient bien présents quand la très Sainte Vierge Marie, à 4 ans, a été amenée au temple par ses parents, Saint Anne et Saint Joachim. Qui a élevé la Sainte Vierge? Siméon et Anne. Donc, la Sainte Vierge n'est pas une inconnue pour eux. Ils l'ont tellement approchée au quotidien, tous les jours, que lorsqu'elle vient porter son enfant, et là, ils ne connaissaient pas l'enfant Jésus, mais ils connaissaient très bien la Sainte Vierge, eh bien, ils ont été illumés du Saint-Esprit parce qu'ils avaient déjà une immense charité envers la très Sainte Vierge Marie. Ils avaient déjà reconnu en elle toutes les vertus et l'abondance et la surabondance de la grâce. Et l'enfant Jésus va retourner à Nazareth. Il grandissait, il se fortifiait devant Dieu et devant les hommes, dit l'Évangile. Qu'est-ce que cela veut dire? Évidemment que le Verbe de Dieu ne peut pas grandir devant Dieu, devant son Père. Il est évident qu'il s'agit de sa nature humaine. Donc, notre Seigneur a appris, comme tous les enfants, à pratiquer la vertu, a appris à lire, appris à écrire, appris à compter, a appris toutes les choses humaines qu'il connaissait parfaitement en tant que Dieu, mais qu'il ne connaissait pas en tant qu'homme. C'est toujours le grand mystère de l'incarnation que nous avons tant de mal à envisager, parce que soit on voit que le côté humain, soit on voit le côté divin, mais les deux ensemble, on a du mal à voir comment cela s'articule. Eh bien, la messe d'aujourd'hui nous met sous les yeux à la fois cet enfant qui va être signe de contradiction et de ruine pour certains en Israël, et cause de résurrection pour d'autres. Et ce bébé va grandir, va devenir un adolescent et un jeune homme, il va grandir devant Dieu, devant les hommes, il va croître en vertu et en sagesse. Ce qui veut bien dire que la sagesse de notre Seigneur en tant qu'homme va progresser. Il va intégrer de plus en plus, vous voyez, les mystères divins, la parole de son Père dans tout l'Ancien Testament. Il va apprendre à lire dans l'Ancien Testament avec Saint Joseph.
C'est toute cette progression dans l'âme humaine de notre Seigneur qui est magnifique et qui est aussi un exemple pour tous les enfants qui ont pour modèle, justement, l'enfant Jésus, l'adolescent Jésus, le jeune homme Jésus, pour imiter son esprit, son obéissance, ses vertus, son respect, en même temps son esprit de service, toutes ces qualités et toutes ces vertus magnifiques de notre Seigneur dans la vie cachée de Nazareth, qui nous est demandé de méditer dans cette octave de Noël. Noël, c'est tout cela. En fait, Noël, c'est l'incarnation du Verbe que l'Église nous propose de méditer, et pas simplement dans la grotte de Bethléem, mais dans toute l'enfance et toute la jeunesse de notre Seigneur. Au nom du Père